Jean-Marc Pétillot, bonjour. Bonjour Jacques. Vous venez d'écrire que l'amour règne parmi les hommes chez Numéri Livre. Oui. Votre ouvrage est écrit de deux façons. Il y a un texte en romain, un texte en italique. Pourquoi? Pour donner un aspect concret à ce qui peut paraître relativement abstrait au début, lorsqu'on attaque une lecture de ce genre, lorsqu'on veut parler de ce sujet, je vais tout dire, je vais me confesser. Lorsqu'on m'a proposé ce titre, la réponse à celui qui me faisait cette offre tout à fait honnête a été la suivante. Je lui dis, a priori ça me tente beaucoup, mais est-ce que tu permets que je mette en sous-titre, entre parenthèses, rire dans la salle? Parce que le programme est ambitieux, que l'amour règne parmi les hommes. On est dans une période absolument effroyable qui permet de douter de la chose. Donc, pour arriver à pallier cette interrogation majeure, eh bien, je peux dire que j'ai trouvé cette petite astuce qui consiste à faire parler un anonyme que chacun reconnaîtra si vraiment il cherche sa personnalité. Je pense qu'il n'aura pas beaucoup de monde à découvrir, pas beaucoup de mal. Très bien. Deuxième mot-clé pour Jean-Marc Pétillon. Un visiteur est en loge un soir et il dit « Ce soir, je ne me sens pas chez moi, je me sens chez nous. » Oui. Ça fait penser à quoi? Ça me fait penser à une vision absolument idéaliste qui ferait que certains se sentent parfaitement chez eux où qu'ils soient et qu'ils se conduisent où qu'ils soient comme s'ils étaient chez eux. Dans le paradis de Dante, il y a plusieurs traductions. Il y en a une qui dit « C'est l'amour qui meut le soleil », et je vous cite pour la première et la deuxième phrase, et la deuxième, c'est l'amour qui fait se mouvoir le soleil. Comment vous voyez cette différence? Je vois toutes les différences de traduction, c'est-à-dire avec un recul le plus extrême possible, parce que ça pourrait souvent avoir des conséquences remarquables. J'ai fait dans un autre ouvrage qui m'avait été commandé dans la collection Les outils maçonniques du XXIe siècle, que vous connaissez, je crois. Effectivement, j'ai fait quelques lignes tout à fait particulières sur les traductions. Et j'avais pris comme exemple la traduction des Chevaliers Teutoniques, titre du deuxième volume des Chevaliers de la Croix, d'un Polonais Sienkiewicz. Et les traductions étaient tellement différentes pour une seule et même phrase qui débute le livre, que ça peut déjà prêter à réflexion. Donc le fait que Dante écrit, c'est pas moi qui le dis, ce sont les traducteurs, l'amour qui fait se mouvoir le soleil et les autres étoiles, c'est parfois l'amour qui meut le soleil et toutes les autres étoiles. Ce sont des subtilités qui m'échappent un petit peu, mais l'image globale me séduit énormément. Et les traducteurs, c'est toujours facile de dire que traduire, c'est trahir. C'est extrêmement facile, mais Diderot disait avec justesse, comme d'habitude, selon ses habitudes à lui. Diderot précisait bien que pourquoi se poser des questions sur la traduction, puisqu'on traduit d'une langue que les gens n'entendent pas, dit Saint-Dire. Ça, c'est une bonne réflexion, ça s'appelle du bon sens. 4 mots. Sur ces 4 mots, 3 sont connus, le quatrième, beaucoup moins. Agapé, Eros, Philia, Storgé. Effectivement, Storgé est le moins connu et le moins utilisé, je crois. Je dois avouer que j'ai pratiquement découvert en rédigeant petit à petit, parce qu'il y en a même d'autres. J'ignorais également Eris, qui est la jumelle d'Eros. Donc, il a un pendant féminin, ça rassure, c'est déjà une bonne chose. C'est plus divers, ça me paraît logique et souhaitable, et pour tout dire, espéré, nonobstant mon grand âge. En tout cas, je dois à Annick Drogo, avec qui j'ai commis en tant que co-auteur le dictionnaire buissonnier de la franc-maçonnerie, la vérification de ces hypothèses, parce qu'elle est d'une érudition remarquable dans ce domaine. Et elle a pu me donner de bonnes indications et de bonnes orientations. Elle m'a laissé libre quand même de toute interprétation personnelle de la chose. Mais l'avantage d'une érudite comme Annick Drogo est de permettre à des gens comme moi, qui le sont beaucoup moins, d'avoir une vision précise et dans le domaine de la traduction, au moins une base de certitude. Une des rares certitudes que je m'accorde quand elle vient des autres.
Pour les gens beaucoup moins doués, dont je crois faire partie, quelle est la nuance qui est introduite par Storgé? Alors, la nuance qui est introduite par Storgé est une nuance pour, sans faire de caricature, on pourrait dire que Storgé, c'est une sorte d'amour défini dans le cadre de la famille, par exemple, du lien immédiat, du lien de parenté, du lien du sang, etc. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, en maçonnerie, on se dit frère, mais on est quand même de père inconnu et de maman insoupçonnable, bien souvent. J'ai cru déceler quasiment un aveu que nous avons tous vécu, c'est la lassitude envers une planche répétitive, le compas, l'équerre, l'étoile, l'épée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? La même chose, je dois dire, je ne vais pas me trahir, je l'ai écrit, donc je ne vais pas dire le contraire. Mais très sincèrement, je crois que nous commettons tous, parce que là, il y a vraiment, on ne peut même pas dire nous commettons tous ce que je crois être une erreur d'interprétation ou une erreur de persévérance peut-être, puisque se déclare dans certains rites persévérants. Dans la vie, on peut se le déclarer également. Mais on ne peut pas trancher là-dessus, mais sincèrement, c'est vraiment, je crois, une erreur quand même. Des gens qui ont des certitudes en maçonnerie m'ont toujours terrifié. Les gens bardés de certitudes, en général, finalement, ne résument leur position qu'à une seule certitude, qui est en général la mauvaise, à mes yeux en tout cas, et surtout à mes oreilles. Mais je crois que nous avons beaucoup plus à apprendre des apprentis. Je reviens à quelque chose que j'ai déjà écrit dans un autre ouvrage, mais c'est vrai que je crois que la qualité, et ça résume la réponse, la qualité d'un maître s'estime beaucoup plus à la qualité des questions que lui posent des apprentis, qui sont en confiance, qu'aux réponses qu'il donne aux questions qu'on ne lui a pas posées. Parce que dans ce domaine-là, ils ne sont pas avares d'une façon générale. Donc, il faut écouter absolument quand on va entendre pour la 25e fois de sa vie de maçon, on va entendre une planche sur l'étoile flamboyante, sur le G qui est au centre, sur autre chose, sur quelque symbole que ce soit. Alors, je comprends cette position pour des gens qui n'ont jamais fait l'effort de recruter qui que ce soit. Les loges qui souffrent, quelle que soit l'obédience, quel que soit le rite avec quelle pratique, les loges qui souffrent sont des loges qui souffrent de l'absence de nouveaux éléments, tout simplement. Parce qu'on s'est bordé la pensée, on a bordé les abords, on les a bordés de fils de fer barbelés de la pensée, et ça c'est redoutable. Et au bout de X années, on se retrouve toujours les mêmes, dans une douzaine dans le meilleur des cas. Et qu'est-ce que vous voulez qu'ils se racontent? Alors, justement, puisqu'on parle des barbelés de la certitude, parlons du pas de côté. Vous avez écrit « S'écarter d'une voie favorise un regard élargi ». Dites-nous en plus. Je ne vais pas être très original, mais je crois que le pas de côté est la première façon de poser le pied, c'est la bonne. Alors, j'ai lu des théories absolument extraordinaires où il fallait, lorsqu'on se lève, il faut partir du pied droit. C'est dans le langage courant, c'est lever du pied gauche. Non, le pas de côté, c'est effectivement s'écarter de ce qui est tracé a priori. Parce que sinon, nous entrons dans un livre de recettes qui n'a rien à voir avec la voie initiatique. Pour répondre à une petite parabole que j'aime beaucoup, qui est de Grégoire de Nicée, c'est parce qu'Abraham ne savait pas où il allait qu'il savait qu'il était dans la bonne direction. Et il y a l'autre façon, une sorte de proverbe qu'on attribue parfois à une tribu africaine, parfois à une sagesse plus orientale, etc., mais qui dit, si tu demandes ton chemin à quelqu'un, assure-toi qu'il ne le connaît pas, tu pourrais ne pas t'égarer. Et c'est ça le pas de côté, c'est apparemment ce qui mène vers des choses inconnues, mais qui fait qu'on a besoin quand même d'avancer et qui donne cette envie irrépressible de continuer à parcourir cette voie, parce que la voie, être initié, c'est être mis sur le chemin. Étymologiquement, c'est être mis sur un chemin qui, à mes yeux en tout cas, mène à tous les chemins possibles. Et si on s'est trompé, ben mon Dieu, moi je réclame j'ai toujours estimé que le droit à l'erreur était absolument indispensable, même en franc-maçonnerie. Je dirais presque surtout en franc-maçonnerie. C'est parce que l'erreur n'est pas forcément ne va pas déclencher des catastrophes et des. Donc je crois que les gens de certitude, puisqu'on parle vous me parliez tout à l'heure de Prévert, puisqu'on parle de certitude, ces gens qui sont parlés de certitude, Prévert les résume admirablement dans un très court poème qui dit « Chez un tailleur de pierre où je l'ai rencontré,
il faisait prendre ses mesures pour la postérité. Moi, je suis un admirateur de Jacques Chancel, donc je vais vous poser la même question qu'il posait pour finir ses interviews. Dieu dans tout ça. Et Dieu dans tout ça. Parce que vous avez écrit l'intégrisme, c'est faire la volonté de Dieu, qu'il le veuille ou pas. Ah, ça, c'est une citation, ça n'est pas de moi, j'aurais pas l'audace de dire que c'est de moi, c'était simplement un chroniqueur du Figaro qui était un converti d'ailleurs et qui était remarquable. Je laisse les gens le découvrir, c'est pas lui faire injure. Non, mais c'est une citation, c'est pas du tout de moi. Parce que... J'ai mis entre guillemets, ça pourrait être vous, mais ce qui m'intéresse, c'est ce que vous en pensez. L'intégrisme, c'est faire la volonté de Dieu, qu'il le veuille ou pas. Pour un libertaire comme Jean-Marc Pétillot, j'attends une réponse. Ah ben, bien entendu. C'est effectivement... Non, on peut croire dans un certain nombre de lettres qui assemblées forment, selon les langues, le mot Dieu, mais de là à en faire un monsieur avec des grands cheveux et une grande barbe, l'anthropomorphisme, c'est pas du tout mon domaine. Et ce que je veux dire par là, c'est l'intégrisme. J'ai pris cette image, j'en connais d'autres définitions de l'intégrisme. Il y en a une qui est excellente, qui nous vient d'un... Je crois que c'est le fils d'Annick Drogou, justement, qui a créé en moi une jalousie, parce que j'aurais tellement aimé la faire, cette plaisanterie. Mais lui, il a dit, je le cite dans le texte à peu près, l'intégrisme, c'est mettre la charia avant les Breux. Ah oui, avec un L apostrophe. Oui, et un H majuscule. Là, je lui rends hommage indirectement, mais ça, il mérite largement. Non, mais c'est Froissart, bien entendu, pour revenir. L'auteur de cette phrase magnifique, c'est André Froissart, qui a vraiment résumé la chose. Et Dieu sait, si j'ose dire, Dieu, non pas mes témoins, mais Dieu sait probablement à quel point Froissart était au courant du sujet qu'il traitait. Excusez-moi, c'est toujours un petit peu avec beaucoup d'émotion qu'on parle de ces gens-là quand on sait ce qu'ils ont pu vivre. Bien sûr. Alors, avec cette dernière question, Jean-Marc Pétillot, je vous remercie pour votre contribution à que l'amour règne parmi les hommes, sachant que l'amour, finalement, ça ne se déclare pas, ça ne se distribue pas, mais ça se reçoit, et ça se reçoit surtout, comme vous le disiez tout à l'heure, quand on sait écouter, et particulièrement les nouveaux apprentis. Merci. Voilà. Jean-Marc Pétillot. L'amour, ça s'enseigne pas, ça se découvre. Voilà.